Hey, salut gang! Je viens juste de parler à une cliente qui a vécu la rhabdomyolysis. Puis elle me dit justement, hey, vous en parlez peut-être pas assez pour s'assurer que le monde, ça leur arrive pas, ce fameux rhabdomyolysis-là. Puis ça m'a fait réfléchir parce qu'habituellement on en parle quand même assez souvent aux gens, puis on leur dit faire attention, de s'hydrater souvent. Mais c'est vrai qu'on ressent pas souvent le mot rhabdo. Entre nous autres, entre coachs, surtout les coachs de CrossFit, on connaît beaucoup ça, la rhabdomyolysis, ok? Parce qu'on en parle dans notre formation et il y a une raison pourquoi on parle de ça. La rhabdomyolysis, premièrement, n'est pas apparue quand le CrossFit est apparu, ok? Ça existe depuis plus longtemps que ça. C'est juste qu'ils ont remarqué qu'en CrossFit, ça peut quand même arriver, comme certains sports, comme les sports de très longue haleine, où on exerce un effort très continu, très longtemps, comme les marathons, les triathlons, des choses de ce genre-là. Les exercices haute intensité comme CrossFit, ça apparaît aussi souvent. La rhabdomyolysis, à la base, c'est, dans le sens, c'est une dégradation des fibres musculaires. Okay? Les tissus musculaires, les tissus fibreux, se dégradent complètement, se déchirent et les résidus à l'intérieur se libèrent dans le sang. Okay? Et ça, c'est dommageable parce qu'on ne veut pas ça dans le sang et en plus, ça a tendance à endommager énormément le système rénal qui, eux autres, vont filtrer ce résidu-là qui ne sont pas bons pour le corps. Okay? Une façon de le découvrir, souvent quand on va aller passer des tests, c'est que notre taux de créatinine dans le corps libre augmente énormément. Fait que souvent, quand vous allez voir un médecin, ils vont justement faire un test pour savoir votre taux de créatinine. Mélangez pas avec créatine, c'est pas la même chose. Mais votre taux de créatinine monte énormément dans le corps, fait que c'est un moyen pour eux de le savoir. Vous, le moyen pour vous de le savoir, on va virer ça de bord. Peut-être que vous allez mieux m'entendre. Vous, le moyen de le savoir, ok? C'est que, premièrement, vous pouvez sentir une fatigue générale, okay? Une fatigue plus grande que ce que vous vivez normalement après un effort, un durcissement du muscle qui a peut-être vécu des déchirures, ou au contraire, un ramollissement total de cette densité-là. Douleur articulaire énorme. Sinon, des vrais signes physiques, quand vous allez aux toilettes et vous urinez, ça se peut probablement vous urinez beaucoup moins. Et quand vous urinez, que ce soit noir ou même couleur sang. Ça peut être des signes flagrants que vous subissez sûrement une rhabdo. Dans ce temps-là, il n'y a pas de secret, il faut aller consulter, il faut aller à l'hôpital pour consulter. Maintenant, comment éviter ça? Okay? Premièrement, le rhabdo va arriver souvent à des gens qui ne se sont pas entraînés depuis longtemps et tout d'un coup, ils décident de faire un gros effort, okay? Ils décident d'aller courir un marathon du jour au lendemain parce qu'un ami les a convaincus, ou ils décident de faire 3-4 entraînements de CrossFit, super haute intensité, puis essayent de suivre son ami qui est un athlète dans le domaine. Là, ça devient risqué. Okay? Les gens qui ça fait longtemps qu'ils s'entraînent sont habitués à des gros efforts, souvent un style de vie meilleur, fait en sorte que leurs risques sont moins élevés, ont déjà des habitudes plus saines pour être en forme. Si vous dormez pas assez, que vous fêtez trop, buvez trop d'alcool, ça augmente vos risques. Et le meilleur moyen d'éviter aussi d'augmenter vos risques, c'est l'hydratation. Forte hydratation essentielle dans tous les sports, gang. C'est un des risques principaux, une des causes principales de rhabdomyolysis, c'est un manque d'hydratation dans le corps. OK? Fait que j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre légèrement la rhabdo. Pas grand monde va subir ça. C'est quand même très, très, très rare. Ça peut quand même arriver. Ça reste qu'il faut faire attention à ça et que le fait d'essayer d'avoir un style de vie plus sain, de s'hydrater mieux, de boire moins d'alcool, c'est pas juste pour éviter la rhabdo. Okay? Ça évite beaucoup d'autres problématiques, beaucoup d'autres situations. C'est juste que la rhabdo est un terme quand même qui fait peur aux gens et qu'il faut quand même en avoir légèrement conscience. J'espère que ça vous a aidé à en avoir un peu plus conscience. Fait que gang, on a justement la personne qui m'a inspiré de faire la vidéo, qui m'a conseillé d'en parler un peu pour vous autres. Puis elle va vous parler justement un peu de son expérience. Fait que soyez attentifs pour ça, ça vaut la peine. Donc, je t'explique ce qui s'est passé. Moi, je suis venue ici avec une personne faire un T-Mod que j'avais envie d'impressionner, mon copain. Et c'était peut-être pas une bonne idée parce qu'il n'est pas du même niveau que moi. Donc, je me suis poussée vraiment plus que d'habitude. Et j'ai eu une rupture complète des deux grands droits. Ça a libéré des poches de sang partout dans mon ventre. Ça m'a fait gonfler. J'avais l'air d'être à 4 mois enceinte à peu près. Et j'étais vraiment déshydratée. Puis en plus, le soir après mon entraînement, c'était ma fête. Donc j'ai quand même bu beaucoup. Puis la journée d'après, j'ai commencé à être malade, faire de la fièvre, avoir des nausées, vomissements, etc. Bref, j'ai été hospitalisée à l'urgence pendant une journée et demie. Sur intraveineuse, tout, ils m'ont plugué. J'étais comme en empoisonnement intérieur. Puis mes reins étaient presque en insuffisance rénale, donc j'aurais pu perdre un rein. Tout ça pour un entraînement où je me suis trop donné, donc je vous conseille de
boire beaucoup d'eau pour vrai, j'ai appris, et d'écouter votre corps si jamais vous avez peur, si jamais vous pensez que vous êtes trop donné, arrêtez, c'est mieux comme ça. Merci. Merci à toi.